Bien, tu fais, visiter les Kamalobana et tu veux toujours un enfant. Bonjour chers internautes, vous êtes sur DMTV. DMTV, votre chaîne YouTube qui vous accompagne avec des analyses, des réflexions ou encore même des informations sur des faits qui nous intéressent particulièrement nous de la République démocratique du Congo parce que nous sommes de là, nous traitons plus l'actualité venant du pays. Alors l'actualité c'est le message du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la nation, un message diffusé hier sur la chaîne nationale, hier dans la soirée, où le chef de l'État avait annoncé un certain nombre de mesures strictes pour pouvoir lutter contre cette maladie à virus Covid-19, mesures qui, d'après notre observation, sont venues tout de même un peu tard alors que nous avions la possibilité en tout cas déjà d'agir en amont lorsque ce virus sévissait encore en Chine et que ça a atteint l'Europe, mais comme l'on a toujours dit, mieux vaut tard que jamais. Nous sommes félicités tout de même de ces mesures, surtout celles qui concernent les enfants, les élèves, les étudiants, et qui fait que durant 4 semaines, ces derniers n'iront plus à l'école ni dans les universités ou encore instituts supérieurs. Hier seulement, le chef de l'État faisait part à la population de sa décision, de certaines mesures qu'il a eu à prendre dans le cadre de la lutte contre la propagation de cette maladie. Mais voilà qu'il y a une information qui circule dans les réseaux sociaux. Ça a déjà pris quand même un peu de l'ampleur. L'information selon laquelle il y aurait un membre du gouvernement qui serait testé positif au virus Covid-19, c'est-à-dire testé positif au coronavirus. C'est ainsi que nous avons voulu également vous faire part de cette situation si vous n'êtes pas encore informé. Après un cadre du SCC, également ancien directeur de cabinet adjoint de l'ancien chef de l'État Joseph Kabila Kabange, il s'agit de M. Jean-Pierre Kambila, qui aurait été testé positif au coronavirus. Il revenait de l'Europe d'ailleurs. Cette information avait beaucoup circulé. Aujourd'hui, on parle de Madame la ministre de l'économie. Il s'agit de Madame Acacia Bandubola Mbongo, qui est un cadre de l'UDPS aussi, une dame qui est, on va dire, un enfant maison de l'UDPS. Elle a lutté longtemps pour l'UDPS, notamment en Europe. En tout cas, son militantisme n'est pas à remettre en cause, mais l'information circule comme quoi Madame Acacia Bandubola aurait été infectée par ce virus Covid-19, le coronavirus donc, et que cette dernière l'aurait été via son DIRCABA qui revenait de la France d'une mission de service. Et donc, l'information qui nous est parvenue nous fait même part de sa mise en quarantaine, pas seulement elle, mais également avec sa famille, et qu'elle serait déjà en quarantaine au moment où nous parlons. Alors c'est une information que nous prenons quand même avec beaucoup de réserve et que nous confirmons parce que officiellement l'information n'est pas encore confirmée, mais du moins c'est une information qui circule, qui
au travers d'ailleurs même certains médias plus ou moins sérieux, comme quoi Madame Acacia Bandoubola, ministre de l'économie du gouvernement actuel, le gouvernement Ilunkamba, elle qui est de l'UDPS, aurait été infectée par le virus Covid-19, donc le coronavirus, et que Madame serait déjà même en quarantaine. Alors si cette information s'avérait vraie, et compte tenu du fait que le chef de l'État et même le Premier ministre ou l'ensemble du gouvernement a eu à se réunir il y a peu, nous nous posons la question également sur le risque de contamination de tout le gouvernement et même du chef de l'État lui-même. Est-ce qu'il ne serait pas bon pour l'équipe gouvernementale que cette dernière puisse faire des examens approfondis afin que nous puissions nous rassurer de leur état de santé, parce que le fait déjà de signaler une telle information, même si, nous nous disons, même si elle s'avérait fausse, il serait quand même impérieux, important que l'équipe gouvernementale aussi passe par des tests pour pouvoir vérifier qu'effectivement parmi les membres du gouvernement, il n'y a pas de cas de contamination à virus Covid-19. Donc voilà ce que nous avions voulu partager avec vous. Mais comme nous disions, les mêmes informations qui circulaient faisaient état également d'autres membres du gouvernement qui auraient été infectés. Vous savez qu'avec l'information sur la contamination de Jean-Pierre Kambi, l'ancien d'Irkaba de l'ancien chef de l'État Joseph Kabila, ce dernier qui est aussi un cadre du FCC et donc a beaucoup de relations parmi les cadres du FCC et même parmi les membres du gouvernement issus du FCC qu'il côtoie, qu'il fréquente en tout cas régulièrement. Si ce dernier est porteur effectivement de ce virus, il est tout à fait clair aussi qu'une contamination soit tout à fait possible au sein du gouvernement via cette personnalité. Et de même, si l'information qui nous est parvenue en rapport avec la contamination de Madame la ministre Acacia Bandoubola Mbongo s'avérait aussi vrai, c'est comme nous l'avons dit, au niveau du gouvernement, en tout cas, il y aurait certainement beaucoup de membres du gouvernement qui seraient aussi infectés. Je rappelle que Madame la ministre était très impliquée aussi par la problématique des hausses des prix et du taux de dollar qui a une influence sur les prix des biens et services, surtout les prix des produits de première nécessité. Vous avez comme cela, par exemple, la farine de manioc, farine de blé, le riz, le sucre, dont les prix ont quand même pris un peu d'ascenseur. Vous avez des cartons de poulet, des cartons de poissons communément appelés biodi, poisson chinchard, et tout ça, Madame la ministre était à pied d'œuvre pour pouvoir suivre et que la structure de prix soit respectée par les opérateurs économiques et qu'il n'y ait pas d'augmentation intempestive de ces prix. Et voilà que dans une situation tout à fait délicate comme celle que nous vivons actuellement, si effectivement cette information est confirmée, ce serait quand même un coup dur, non pas seulement pour elle-même aussi, mais pour toute la population aussi qui espérait en tout cas une bonne gestion par rapport à cette économie, parce que ça a de l'influence sur les paniers de la ménagère. Donc c'est une information que nous prenons quand même avec des réserves parce qu'elle n'est pas encore officielle, mais je rappelle que c'est une information diffusée aussi dans les médias. Nous ne sommes pas les premiers à parler de cela et voilà pourquoi nous utilisons le conditionnel que Madame Acacia Bandoubola Mbongo, ministre de l'économie du gouvernement Ilunkamba, aurait été infectée par le virus Covid-19 dit coronavirus. Donc, et si tel est le cas, nous avons des raisons de craindre aussi pour l'état de santé du chef de l'État. Et donc, nous
les pressons, toute l'équipe gouvernementale a donné l'exemple et a passé par les tests pour pouvoir se rassurer. Je rappelle que même le président Trump s'était soumis aussi à cet exercice-là. Il a eu à faire son test à partir du moment où vous étiez en contact avec des personnes à risque. Il est tout à fait normal de vous conformer aussi à cette exigence-là de vous faire tester afin de préserver votre propre santé. Voilà, merci. Nous osons croire que vous étiez nombreux scotchés sur votre chaîne DMTV pour nous suivre. Si vous êtes déjà abonné, merci. Si vous ne l'êtes pas encore, nous vous prions de vous abonner sur cette chaîne et aussi cliquez sur la cloche qui apparaît juste à côté pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Nous promettons en tout cas de suivre cette information de près, de revenir auprès de vous si nous avons une information contraire, soit si il y a confirmation qu'effectivement l'information est vraie et que la ministre de l'économie, Madame Acacia Bandoubola, serait effectivement infectée par ce virus et qu'elle serait en ce moment même en quarantaine pour le suivi de sa santé, mais également pour l'empêcher aussi de pouvoir être celle qui va propager ce virus-là que nous voulons contenir à tout prix. Merci, nous vous disons au revoir avec espoir de vous retrouver très bientôt. DMTV vous dit au revoir.